Bonjour et bienvenue dans Toute Confidence sur lesfrançais.press. Mon invité aujourd'hui est Christopher Weisberg, député de la première circonscription des Français de l'étranger qui regroupe, je le rappelle, le Canada et les États-Unis. Christopher Weisberg, bonjour. Bonjour Jérémy. Alors vous avez déjà siégé à l'Assemblée nationale entre 2022 et 2024 et depuis le 13 novembre, vous êtes revenu en tant que député. Vous étiez le suppléant de Roland Lescure, qui lui a été nommé ministre dans le gouvernement de Sébastien Lecornu. Christopher, en tant que suppléant, vous vous attendiez à ces allers-retours entre l'Assemblée nationale et la vie civile. Quand j'ai commencé mon mandat en 2022, j'avais l'impression d'être dans la Ve République. Et la Ve République, quand on a une majorité, même si elle est relative, elle permet de faire tenir un gouvernement et donc de se donner un peu de temps. Et puis, au fur et à mesure et après les dissolutions, on est vite rentré dans ce qui ressemble plutôt à la Quatrième République. Et donc, écoutez, je me suis retrouvé, comme beaucoup de collègues, dans ce qui ressemble à la description que mes grands-parents me donnaient de leur époque, où les gouvernements successifs ne tenaient pas très longtemps et où les parlementaires, au gré des votes, pouvaient passer d'un parti à l'autre et se défaire et se refaire. C'est ainsi, et c'est sûr que c'est moins, je pense, c'est moins structurant et c'est plus difficile de faire son travail de député dans ces conditions-là. Mais enfin, c'est ainsi et je ferai du mieux que je peux et je le ferai avec beaucoup d'enthousiasme comme j'ai toujours fait. Alors vous parlez de votre job de député, mais entre-temps, puisque Roland Lescure avait récupéré son mandat de député, vous aviez trouvé un autre emploi. Est-ce que c'est une situation facile à gérer avec son employeur, ces allers-retours, et puis même pour votre vie personnelle? Écoutez, moi, j'ai jamais voulu, comme je me plaindre sur le sort des élus et des parlementaires. Pour certains élus, vous savez, j'ai été conseiller municipal. Quand on est conseiller municipal d'une petite commune, on a beaucoup de travail, on a très peu de moyens et on a une vie professionnelle à côté de son mandat et on le fait et on le choisit. Donc, euh, est-ce que c'est difficile? Non, c'est pas difficile. Il faut pouvoir expliquer les choses et généralement, toutes les personnes de bonne foi comprennent que dans ces conditions-là, eh bien, on doit rester engagé sur les différents fondements de sa vie. Et la vie politique, pour moi, c'est surtout un engagement civique. Donc, je le fais en parallèle aujourd'hui à mon activité professionnelle. Et encore une fois, le mandat de parlementaire permet quand même de faire les choses très correctement parce qu'on a une équipe de collaborateurs avec lesquels que j'ai pu recruter. Et donc, je ne m'inquiète pas trop. Je pense au contraire que je vais réussir à être au plus près de nos compatriotes et de mes administrés. Eh ben justement, être au plus près de vos compatriotes et de vos administrés, la configuration politique a un peu changé par rapport à celle que vous connaissez la dernière fois. Vous l'avez évoqué, passant d'une cinquième république à une quatrième. Mais est-ce que vous avez déjà défini des priorités concernant les Français de l'étranger? Est-ce qu'il y a déjà des sujets sur lesquels vous avez tout de suite envie de retravailler? Oui, absolument. Évidemment, tous les sujets des Français à l'étranger. Vous savez, j'ai été conseiller d'un ministre des Français à l'étranger avant d'être parlementaire. Donc, tous les sujets associatifs sur l'enseignement français à l'étranger, sur la protection sociale, sont des sujets qui m'ont toujours intéressé. Je vais continuer de les suivre. Après, j'ai une circonscription qui, en l'espace d'un an, a beaucoup changé. Il y a un an et demi, on avait un président, une administration américaine qui était une administration amie de l'Europe et qui se projetait ainsi. Et pour la première fois, on voit des Français aux États-Unis qui sont un peu secoués, parfois qui sont attaqués sur leurs conditions de vie et sur leur visa. Et donc ça change quand même fondamentalement la donne. J'ai toujours gardé quand même un regard très proche sur ce qui se passait et je vois bien que pour ceux qui n'ont ni de nationalité américaine, qui ne sont pas binationaux ou qui n'ont pas la carte verte, les conditions de vie, de résidence sont devenues très difficiles. Alors ça, évidemment, je pense que ça m'oblige à un peu reconsidérer la manière de voir le mandat. Un des sujets, par exemple, ça devient le retour en France. Jusqu'ici, c'était un sujet qui pouvait être important, mais ça nous concernait peu, puisque par principe, quelqu'un qui revenait en France, il repartait dans le système administratif métropolitain. Là, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on ait un regard plus proactif sur ces changements de vie et sur des parcours qui vont être un peu plus complexes. Donc, je vais essayer de travailler là-dessus, notamment sur
la manière de faciliter la vie des Français qui doivent quitter le pays pour des raisons de visa. Et puis il y a aussi sur le Canada, qui est un peu la victime collatérale première de cette administration américaine. Là aussi, les choses ont beaucoup changé. Vous savez, il y a un an et demi, ça faisait 10, 15, 20 ans que les flux étaient plutôt dans le sens de Français qui partaient au Canada et qui allaient aux États-Unis, mais qui beaucoup allaient au Canada. Et pour la première fois, on voit qu'il y a un véritable changement. Et ça, c'est un sujet sur lequel je veux vraiment travailler. C'est comment aussi faciliter la question des visas pour les Français qui sont au Canada, qui sont installés et qui aujourd'hui sont très contrariés dans leur résidence canadienne. Donc c'est un sujet que j'ai évoqué avec l'ambassadeur du Canada à Paris il y a quelques jours. Et je vais continuer de le porter parce que je pense que ça va avoir beaucoup d'implications pour les Français du Canada. Et parce qu'aujourd'hui, que ce soit les Français du Canada, donc vous venez de l'évoquer, ou les Français des États-Unis, en tout cas ceux qui souhaiteriez peut-être tenter l'aventure aux États-Unis ou au Canada, est-ce que vous leur déconseilleriez en fait de venir actuellement ou il y a quand même encore des voies d'installation réalistes? Mon rôle, c'est pas de leur déconseiller. Mon rôle, c'est de les accompagner. Et je considère toujours que c'est une expérience de vie absolument extraordinaire. Vous connaissez bien les Français de l'étranger. Votre journal les traite avec assiduité. Je pense que c'est toujours une expérience remarquable. Cela dit, il faut quand même se rendre compte qu'on n'est plus dans une mondialisation heureuse qui faisait que on pouvait être à la fois un binational, on pouvait être un Français actif à l'étranger et en même temps très impliqué dans la vie locale aux États-Unis et au Canada. Ça a beaucoup changé. Et donc, moi, si vous voulez, je veux à la fois dire aux Français qu'il faut faire attention. On est dans une époque où euh, ce qui paraissait des biens acquis, comme la démocratie, l'état de droit, en fait, sont en train d'être extrêmement bousculés. Les Français d'Amérique le voient au quotidien. On a beaucoup de messages de chercheurs, de scientifiques, d'investisseurs qui nous disent que là, aujourd'hui, ils ne sont plus les bienvenus. Et donc, il faut informer les gens, leur expliquer, leur rappeler leurs droits. Je suis évidemment toujours dans mon rôle, hein, et je suis un personnel, un représentant français, mais j'ai des liens assez forts avec les avocats en droit de l'immigration. Et je ferai en sorte de bien communiquer avec nos Français pour qu'ils fassent attention. Par exemple, encore une fois, de façon très concrète, quand vous traversez la douane aujourd'hui aux États-Unis, les services de douane peuvent regarder vos réseaux sociaux. Alors, je le dis souvent parce que, encore une fois, ça n'est pas dogmatique. Ce que je dis là, quand vous êtes américain, vous êtes relativement épargné, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Quand vous êtes résident permanent ou carrément hein, vous avez un visa investisseur, je dis aux Français, faites très attention. Ne vous mettez pas dans une situation compliquée qui pourrait mettre en difficulté votre vie et la vie de votre famille aux États-Unis. Donc ne postez pas de posts critiques de cette administration parce que malheureusement, même si par conviction parfois on a envie de le faire, ça représente un vrai risque. Eh ben, c'est un message qui est aussi lancé à nos auditeurs des États-Unis ou ceux qui auraient l'envie de venir s'y installer. Euh, On parlait justement de votre retour à l'Assemblée nationale, puisque Roland Lescure, lui, est redevenu ministre. Comment vous allez travailler? C'est un véritable binôme. Lui, ministre, a toujours un œil attentif sur la circonscription, et peut-être que lui aussi, au sein du gouvernement, peut faire avancer des dossiers concernant les Français de l'étranger. Oui, bien sûr. Bah, c'est une bonne nouvelle pour tous les Français de se dire qu'on a aujourd'hui plusieurs ministres au gouvernement qui sont des représentants des Français de l'étranger. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et puis par ailleurs, que Roland Lescure maintenant est ministre titulaire à Bercy, qui est un très grand ministère qui est au cœur de l'action publique aujourd'hui et en plein cœur du débat politique, puisque évidemment, il a aussi à sa charge le débat. Évidemment, il est tellement pris que même s'il s'y intéresse beaucoup, il me fait confiance et je suis quand même là pour traiter les dossiers. Mais on est, vous savez, lui comme moi, très proches. On a des convictions très similaires et puis nos équipes travaillent au quotidien sans aucune difficulté. Donc c'est une force et on l'utilisera autant que possible.
C'est une force, d'autant plus qu'on peut peut-être se poser la question dans un contexte économique et budgétaire complexe. Les enjeux des Français de l'étranger peuvent être relégués au second plan dans le débat national. C'est une crainte que vous avez en revenant à l'Assemblée? Vous savez, malheureusement, elles peuvent être remises au premier plan pour de mauvaises raisons. Et je crois que le risque, c'est que les Français de l'étranger puissent être victimes parfois de positions un peu dogmatiques, très difficiles. Alors, évidemment, on est en plein moment du budget. Il y a un débat qui revient chaque année depuis des années, c'est la question de la CSG-CRDS, mais c'est aussi surtout quelque chose qui, à mon avis, a beaucoup plus d'impact, la question de l'impôt à la nationalité, qui est une spécificité aujourd'hui qui n'existe qu'aux États-Unis. Je crois qu'il y a l'Érythrée aussi, qui est le deuxième pays qui l'utilise, mais dans les pays du G20, c'est uniquement les États-Unis. Et je pense que c'est une erreur. Moi, vous savez, je suis franco-américain, donc je suis dans la situation où quand je vis en France, je déclare mes impôts aux États-Unis. Alors, il y a des conventions fiscales entre les deux pays, hein, ce qu'il ne faut pas mentir aux gens et les inquiéter outre mesure. Il y a toujours, on n'est pas doublement taxé. Mais enfin, c'est beaucoup de contrariétés. Chaque année, il faut faire une déclaration à l'IRS. Et puis des coûts qui sont assez importants. Et je ne pense pas, si vous voulez, que ce soit une très bonne idée de faire ça. Et au contraire, et c'est ce qui est inquiétant, ça consiste surtout à stigmatiser. Parce que quand on écoute une partie de la classe politique, on a l'impression que les raisons de l'expatriation, c'est l'exil fiscal. Or ça, véritablement, c'est totalement faux. C'est totalement faux et on est là pour le rappeler. Et donc, on fera très attention avec mes collègues à bien rappeler cela aux collègues parlementaires de l'Hexagone et des Outre-mer. Ben, Christopher Weisberg, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Quelques mois devant vous de travail? Oui, bien sûr. En fait, je vais vous dire, moi, j'ai toujours fait ce mandat au service des gens. Donc, on peut me souhaiter que la communauté française aux États-Unis, au Canada, aille le mieux possible dans un contexte, encore une fois, qui est compliqué. C'est la seule chose qui compte. Moi, si ça s'arrête demain ou après-demain, je ferai ma vie et tout se passera bien. Mais par contre, je veux utiliser ce temps-là le mieux possible pour mes compatriotes. Et donc, tout ce qui sera bon pour eux sera bon pour moi. Eh ben, merci beaucoup, Christopher Weisberg, et bon retour à l'Assemblée nationale. Alors, Merci beaucoup, Jérémy. en toute confidence, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter pour rester informé. Vous êtes déjà 610 000 à l'avoir fait. Merci pour cette confiance. On se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press.